Place maintenant au focus avec cette question. L'Autriche en a-t-elle fini avec ses vieux démons? Cette semaine, le pays commémorait les 80 ans de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Longtemps, les Autrichiens se sont présentés comme des victimes d'Adolf Hitler, avant de reconnaître dans les années 90 le rôle actif de la population dans l'Holocauste. Une mémoire que certains estiment aujourd'hui menacée par l'arrivée au pouvoir du FPE, parti d'extrême droite, fondé justement par d'anciens nazis et récemment au cœur de scandales d'antisémitisme. Reportage en Autriche de notre correspondant Vianney Lorrain. Heldenplatz, la place des héros, au cœur de Vienne. Depuis ce balcon, en mars 1938, Adolf Hitler annonce l'annexion de l'Autriche au Reich allemand. Face à lui, plus de 200 000 Autrichiens en liesse. Avec l'Anschluss commence la persécution systématique de la communauté juive. Erika Kosnar avait alors 6 ans. Fille d'un père juif et d'une mère convertie, elle a dû porter l'étoile jaune et subir les humiliations quotidiennes. Nous avions une institutrice qui était une nazie convaincue. Un jour, j'ai dû prendre mes affaires et quitter l'école. Je n'étais plus digne d'apprendre avec des enfants ariens. Ce jour-là, un monde s'est effondré pour moi. Après 1945, personne n'avait rien su, personne n'avait rien dit, personne n'avait rien fait. Après la guerre, le pays se présente en effet comme la première victime d'Hitler. Il faut attendre 1991 pour qu'un chancelier reconnaisse la participation des Autrichiens au crime nazi. S'ouvre alors le temps des réparations, nombreuses en Autriche. Un programme de restitution des œuvres d'art spoliées est mis en place. Toujours actif aujourd'hui, il fait figure de référence en Europe. Dans les musées publics comme l'Albertina, des chercheurs indépendants traquent les œuvres à la provenance trouble. Mon travail consiste à vérifier les achats faits par le musée, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. En Autriche, il s'agit de la période qui va de 1938 à 1945. Il faut vérifier si ces biens sont la propriété légitime du musée. Car durant cette période, de nombreuses œuvres appartenant à des juifs ont été saisies et spoliées. Plus de 12 000 œuvres ont déjà été restituées grâce à ce programme. Mais les réparations ne s'arrêtent pas là. En témoigne ce complexe sportif Dernier Cri. Il accueille un club juif mythique de la capitale, le SCA Coa. De nombreux champions autrichiens y ont été formés avant sa dissolution par le régime nazi. L'Autriche a financé sa reconstruction, un symbole important pour Paul Haber. Le Troisième Reich est anéanti. L'idéologie nazie a disparu elle aussi. Mais l'ACOA, lui, a retrouvé sa place. Toutefois, certains membres ici le constatent, l'intérêt pour cette période de l'histoire s'effrite. Symbole de ce détachement, selon eux, la présence au gouvernement du FPE, parti d'extrême droite fondé par d'anciens nazis. Je pense que la majorité de la population est indifférente à cette histoire. Si la population ne sait pas ce que représente réellement le FPE, alors elle ne se pose pas de questions quand elle vote pour ce parti. Si vous ne faites pas votre travail de mémoire, que vous cachez tout sous le tapis, vous ne pouvez pas savoir d'où vient ce parti. Entré au gouvernement il y a moins de 3 mois, le parti est déjà au cœur de plusieurs scandales liés à l'antisémitisme. Des livres de chants faisant l'apologie du nazisme ont été découverts dans des fraternités liées à des membres du FPE. Pour répondre aux critiques, le parti a ouvert une commission historique censée faire la lumière sur son passé controversé, mais l'initiative peine à convaincre certains historiens. De quoi sera-t-il question? Est-ce que la Commission va par exemple examiner les liens entre le FPE et les mouvements néo-nazis, des liens qui se poursuivent encore aujourd'hui? J'en doute. Il me semble donc que cette commission n'est qu'une entreprise de communication politique et n'entraînera pas de débat historique sérieux. Malgré les prises de position répétées du parti contre l'antisémitisme, plusieurs instances de la communauté juive ont décidé de boycotter les commémorations auxquelles participe le FPE. C'est le cas des étudiants juifs représentés par Bini Gutmann.
I think this is a very important decision. They're trying to use our commemoration and the commemoration that Austria has the responsibility to undertake just to advance their own political goals, just to get themselves to be more part of the mainstream. And we cannot allow ourselves to be used like that. Les regards se tournent désormais vers la jeune génération, appelée à prolonger ce travail de mémoire. Ce matin, ces lycéens visitent le quartier juif de Vienne. Au sol, des plaques dorées portent le nom des anciens habitants déportés dans les camps de la mort. Marie Stein, déportée en 1941 à Opole. Samuel Kammermayer organise ces visites depuis 4 ans. Elles permettent selon lui d'ancrer l'histoire dans le quotidien des élèves. C'est un lieu que ces élèves qui vont à l'école à Vienne fréquentent peut-être pour faire du shopping. Si les enfants prennent conscience de cette histoire, alors je pense qu'ils s'y intéresseront encore quand ils seront plus grands. Plus de 4000 élèves ont déjà participé à ces visites. Prochain objectif pour les organisateurs, permettre aux adultes de redécouvrir à leur tour ces rues chargées d'histoire.